Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Actu OM dans lequel on va revenir principalement sur l'ensemble des rumeurs mercato qu'on a pu entendre sur l'OM ces derniers jours, notamment l'arrivée d'un numéro 9 et d'un latéral droit. On va parler de tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Instagram, les liens sont en description. Merci encore à ceux qui partagent mes tweets, ça me fait énormément plaisir et vous faites vraiment avancer la chaîne, alors merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo, à mettre un petit pouce bleu en fin de vidéo si elle vous a plu, et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres passionnés comme vous. On est plus de 200, donc c'est vraiment sympa de discuter tous ensemble là-dedans. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, que pensez-vous d'une arrivée de Djibril Sidibé au poste de latéral droit lors de ce mercato hivernal? J'attends votre avis dans les commentaires les amis. On va commencer directement en évoquant le rassemblement d'une centaine de supporters hier soir devant le stade Vélodrome avant le coup d'envoi d'OM Montpellier. Des supporters qui appelaient à la démission de Jacques-Henri Hérault, toujours plus contesté auprès des fans. On a pu voir des fumigènes, des banderoles, les forces de l'ordre sont intervenues pour maîtriser la situation, mais les supporters ont en tout cas fait passer un message important, ils ne veulent plus voir Jacques-Henri Hérault plus longtemps à la tête de l'OM. On passe maintenant aux infos mercato en commençant par une info officielle que vous avez dû voir passer. Florian Chabrol a été libéré de son contrat par l'OM et s'est engagé avec l'AC Ajaccio jusqu'en 2023. D'après la Provence, un pourcentage sur une future revente a été inclus dans l'accord entre les deux clubs. Le positif dans cette affaire, c'est que Chabrol va pouvoir vraiment mettre un coup d'accélérateur à sa carrière qui était quand même freinée du côté de l'OM. On va faire un point sur la piste Arkadiusz Milik. Le Napoli est très gourmand et demande 15 millions d'euros pour s'en séparer, on l'avait déjà dit. Une somme qui paraît énorme quand on connaît l'état de forme du joueur et qu'on sait qu'il lui reste 6 mois de contrat. L'OM aurait proposé une offre autour des 6 millions d'euros qui aurait été refusée directement par Naples. Le joueur lui n'est pas pressé et pourrait attendre de partir libre cet été. Tutosport indique même que d'après leurs sources, le joueur ne quittera pas Naples cet hiver. En tout cas du côté de l'OM, la piste a été confirmée par Villas-Boas qui indique que l'opération est compliquée malgré tout. Autre piste qui n'est pas la plus sérieuse de toutes, celle qui mène à Christian Kouamé, attaquant ivoirien de la Fiorentina, 23 ans, qui d'après l'équipe figure sur la shortlist de l'OM sans être une piste très avancée. Le Torino est aussi très intéressé et a proposé un prêt avec option d'achat proche des 16 millions d'euros. Retour d'une ancienne piste estivale puisque d'après Gustavo Candido, Marcos Paulo devrait quitter Fluminense libre cet été pour s'engager avec l'OM l'été prochain. Les négociations avec l'Inter n'auraient pas abouti en raison du salaire que demande le joueur brésilien. Si cette info se confirme, ce serait une excellente recrue pour l'OM et à moindre coût. Autre piste offensive évoquée, Willian José, attaquant brésilien de 29 ans qui évolue du côté de la Real Sociedad. En manque de temps de jeu cette saison, même s'il lui reste 3 ans de contrat, il pourrait quitter la Real Sociedad. D'après Mundo Deportivo, l'OM est intéressé et l'était déjà lors du précédent mercato. Le joueur lui préférait rester à la Sociedad. La Sociedad en tout cas n'aurait pas reçu d'offre actuellement pour son joueur, même si l'Atlético reste à l'affût après avoir abandonné la piste Milik pour remplacer Diego Costa. Sur le poste de latéral droit qui s'annonce quand même prioritaire pour ce mercato étant donné que Saka y joue absolument tous les matchs, une piste serait explorée par Longoria, celle qui mène à Djibril Sidibé. D'après Foot Mercato, le joueur pourrait partir cet hiver, bloqué par les bonnes prestations de Ruben Aguilar sur le côté droit. Toujours selon les infos de Foot Mercato, Monaco en attendrait 5 à 7 millions d'euros pour s'en séparer. La saison dernière, il était à Everton qui voulait le conserver mais en prêt, alors que Monaco préférait le vendre. L'OM est intéressé puisque le joueur charme Pablo Longoria, mais la piste n'est pas prioritaire. La piste la plus chaude pour le poste de latéral droit mène donc à Paul Lirola, latéral espagnol de 23 ans qui joue à la Fiorentina. Décidément, on s'intéresse beaucoup à leurs joueurs, et si on en croit les infos de Di Marzio, l'OM aurait transmis une offre de prêt avec option d'achat pour un joueur acheté 11 millions d'euros l'été dernier et qui est toujours sous contrat jusqu'en 2024 avec la Viola. D'après Mathias Manteghetti, journaliste pour Canal+, le joueur discute déjà avec Marseille. Les trois parties discutent et la piste est quand même bien avancée, même si ce n'est pas la seule piste évoquée. Dernière piste dont on avait un petit peu parlé dans le dernier épisode, Kevin Malcuit intéresse l'OM, lui qui est en manque de temps de jeu à Naples. Une offre de prêt avec option d'achat aurait aussi été transmise d'après les infos recueillies par Nicolo Ceccarini. La Fiorentina est également intéressée et pourrait avoir les faveurs du joueur, affaire à suivre. Voilà ce qui a rythmé l'actu mercato de l'OM ces derniers jours les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire pour nous faire votre retour, pour nous donner votre avis sur les rumeurs. On lit tous les commentaires alors n'hésitez vraiment pas à réagir. On se retrouve demain soir pour l'avant-match de Dijon OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.